Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Calableu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois de juin 2022. Et oui, ce mois-ci, j'ai décidé de faire des guidances sentimentales pour faire changement un petit peu. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. De ce temps-ci, pour ceux qui veulent des guidances privées, notez que j'ai un délai de 14 jours. Alors, si prenez ça en compte là, si vous avez besoin de faire une demande. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir sentimentalement comment ça se déroule. Ici, on a qu'est-ce qu'on doit mettre en conscience sur le mois de juin, ce qu'il y a devant, et on termine avec un conseil du surrender comme d'habitude. Alors, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont retournées. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a pour nous. Oh, on a la fusion, l'arme, la prière, la clé et l'isolement. Aïe, aïe, ça va être un mois de juin très, 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 très chaud. Engagement. Arme, ne vous en faites pas, vous ne tuerez pas votre conjoint ou votre conjointe. En fait, je l'espère pas. C'est pas fait pour ça, l'arme. On a la prière, la clé et l'isolement. J'ai hâte de voir le dos de deck, voir qu'est-ce que ça va nous raconter. Mais on va commencer par ça ici. Écoutez, la fusion. Avec la fusion, on parle d'engagement, on parle d'amour. Mais ici, d'après moi, vous avez que ce soit une relation qui est existante ou naissante, peu importe, que vous soyez en couple avec la personne ou pas, ça a très peu d'importance ici. OK? Ici, on parle de relation, mais avec l'arme, on parle de positionnement. OK? Vous arrivez à vous positionner dans la relation. Vous arrivez à vous affirmer, à dire ce que vous voulez. Puis pas ce que vous voulez dans le sens ah, je dis n'importe quoi, non, dans le sens où vous arrivez réellement enfin à être vous-même et à imposer qui vous êtes. Vous arrivez à vous respecter assez et à vous aimer assez pour être totalement et entièrement vous-même et affirmé. Et ne pas laisser et ne pas accepter rien de moins que ce à quoi vous avez droit. Vous arrivez à être aligné avec qui vous êtes, à votre cœur, votre corps, votre âme. OK? Les trois dimensions sont alignées. C'est wow. OK? Vous avez la clé. Avec la clé, vous obtenez des solutions. OK? Tout ça ici amène une résolution. Une résolution à votre enfermement. OK? On se libère enfin de tout ce qu'on retenait qui nous enfermait à quelque part. Là, c'est vraiment pouf, on ose être nous-mêmes, on ose sortir. OK? De notre coquille, on s'affirme, on est qui l'on est. Je vais aller voir le dos de deck parce que bon, c'est super beau tout ça, mais j'ai l'erreur en dos de deck. OK, alors on freak out. OK, on est tout ça ici. Tout ça ici vous amène quand même beaucoup d'anxiété. OK? C'est beau ce que vous vivez. C'est vraiment beau. Mais vous angoissez. Vous angoissez parce que vous avez peur de vous tromper. Vous angoissez parce que vous avez peur de vous avancer, d'être totalement vous-même,
Vous avez peur de faire une erreur, vous avez peur qu'on vous aime plus, vous avez peur de beaucoup de choses en fait, OK? Mais ici, c'est non. Si vous arrivez à vous positionner, ça vous ouvre des portes, OK? On a de l'amour ici, c'est beau, c'est riche. Et cette clé-là, ça va vous faire sortir d'ici. Ça va vous faire sortir de votre boîte. Il y a une expression en anglais qui dit penser en dehors de la boîte, OK? Alors, c'est ça. Vous arrivez à prendre position dans votre vie, même si vous avez peur. C'est beau. Je me réjouis vraiment pour vous, mais ça va quand même vous créer de l'angoisse. OK? Alors donc, sachez-le, soyez avertis. On va aller voir au point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe. Ici, ça peut être, excusez-moi, ça peut être, oui, par rapport à une relation, que ce soit amoureux ou autre, peu importe. OK? Ça peut être face à une situation aussi, un travail auquel on a besoin d'engagement, puis on a besoin de s'affirmer. Peu importe, vous remettez dans votre contexte, le message est le même, ça ne change pas. Moi, je crois que c'est sentimental, mais encore là, vous remettez dans votre contexte. Ça, c'est comment moi je le sens. On va aller voir côté justement sentimental, qu'est-ce qui se passe? J'ai le valet de pentacle, le valet de coupe et j'ai le roi de coupe que je voyais déjà tout à l'heure. Alors, vous aimeriez avancer, vous êtes prêt à tenter l'expérience, à avancer vers quelque chose de concret avec la personne. Alors, d'après moi, vous n'êtes pas encore avec cette personne-là, ou du moins, vous aimeriez peut-être que votre couple avance plus concrètement si vous êtes déjà avec la personne. OK? Avec les valets, on est dans une relation qui est naissante, ou du moins un sentiment qui est naissant, OK? On a envie d'expérimenter avec le pentacle, on a envie de mettre les choses concrètement dans la matière. Avec le valet de coupe, on a envie d'ouvrir son cœur. OK? Mais on n'est pas trop expérimenté, on ne le sait pas trop. Mais ici, pouf, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe qui est dans ce jeu-ci, qui est très zen, qui est très beau, je vais vous le montrer. C'est un charmant jeune homme. On voit qu'il y a de l'expérience, on voit qu'il est zen, il est dans l'eau, il est dans ses émotions, il les accueille, il essaye pas d'y retenir, il les gère bien, il sait ce qu'il veut, il sait sa valeur. On va aller voir les deux autres cartes. J'ai la mort et la renaissance et le 6 de bâton. Quand je vous disais qu'ici, vous aviez des solutions pour sortir de la boîte, ici, la mort, la renaissance, encore là, ça nous dit qu'on passe un cap dans notre vie. On laisse aller quelque chose d'ancien pour quelque chose de nouveau. Quand, tantôt, je vous ai dit mot pour mot, vous arrivez enfin à affirmer qui vous êtes. Alors, la nouvelle personne affirmée que vous êtes aujourd'hui va rester. La personne qui avait peur ici de s'affirmer, d'être elle-même, d'être entière, d'être complète, d'être vulnérable même, cette partie-là de vous va s'éteindre. OK? Alors, sur le mois de juin, vous devenez une personne affirmée. Et vous arrivez enfin à être plein, entier, entière et à être fier de qui vous êtes. Hey, c'est vraiment beau! C'est vraiment beau et avec le 9 de bâton, c'est une carte qui dit hey, malgré tout ce que tu as vécu, tout ce qu'on a vécu de difficile, on est amoché, on a eu des batailles, peu importe, on est encore debout puis on est encore prêt à avancer. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à mettre en conscience. J'ai la reine d'épée.
le 4 de bâton, la justice, le soleil, le 6 de bâton. Vous pourriez avoir l'idée que ce que vous pensez n'a de toute façon aucune valeur, que personne ne vous écoute, que ça a très peu de poids dans votre vie, mais ici on dit non, 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 au contraire, ce que tu es fait une différence dans la vie. Votre participation à la vie j'allais dire normale, mais oui, à la vie quotidienne, en fait, okay, fait toute la différence. Okay, et vous apportez une différence. On vous dit que c'est important d'apporter un équilibre à votre vie, OK? De pas qu'il n'y ait pas trop d'écart, pas trop de montagnes russes. D'être capable de voir le soleil, de ne pas avoir peur de vous brûler. Ici, j'ai le soleil. Le soleil, c'est la renaissance, OK? J'ai renaissance, renaissance, solution. Le message se répète parce qu'il est important, OK? N'ayez pas peur de vous brûler au contact du soleil. Accueillez-le, accueillez chaque rayon de chaleur comme une source de bonheur. Accueillez toutes les petites choses de la vie comme étant du bonheur. Le 6 d'épée veut vous faire comprendre que vous quittez les eaux troubles pour quelque chose, pour un endroit où vous allez être réellement en sécurité de façon définitive. Et si jamais vous doutez en vos propres moyens, vous avez le magicien. Okay? On vous dit de prendre conscience en votre propre pouvoir. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous avez le pouvoir de faire avancer les choses. Vous avez le pouvoir de tout. Suffit que vous le vouliez. Okay? Le magicien, c'est ça, le magicien, il y a tout. Il y a de la coupe, il y a du pentacle, il y a du bâton, il y a l'épée. La seule chose qui lui manque, c'est sa volonté pour faire opérer sa magie. Alors, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez absolument tout en main pour que les choses fonctionnent. Suffit de le vouloir. Et ici, qu'est-ce qu'il y a devant? Des changements financiers et matériels. L'ouverture du 5e chakra. Le 5e chakra, c'est le chakra, le bleu. C'est le chakra du cœur. Non, c'est le chakra de la gorge, pardon. Alors, l'ouverture du chakra de la gorge, vous arrivez enfin à exprimer ce que vous êtes, qui vous êtes. Il y a une libération par la parole qui est faite sur le mois de juin. Ici, j'ai la carte de la fertilité, mais on voit aussi beaucoup le chakra du cœur. C'est une carte de complétude, la carte de la fertilité. OK? C'est pas tant que vous allez avoir des enfants, c'est pas ça le point. Le point, c'est que tout ce que vous allez toucher, faire, si vos intentions viennent du cœur, tout va porter fruit en fait. OK? Vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous détendre et ici, on vous dit que vous avez la force spirituelle, vous avez la force d'affronter ce qui s'en vient, même si vous avez peur. Et vous avez le chakra couronne endodéque. Alors, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé au travers de tout ce processus-là qui fait peur.
vous allez être guidé, vous allez être accompagné, n'en doutez pas. Pour vrai, c'est vraiment beau comme message. Et le conseil du surrender, je vous mets, si vous êtes capable de lire en anglais, abandonnez-vous au succès. Vous êtes prêt à expérimenter l'abondance. Ne regardez pas en arrière, ni trop loin en avant les difficultés qui pourraient bloquer votre route. Suivez juste, entrez seulement dans cet nouveau monde intriguant et excitant de nouvelles possibilités. Et abandonnez-vous à recevoir du support et de l'amour. Je vous laisse lire. Laissez l'amour et le support des autres rentrer. Ça a plus de valeur que ce que vous pouvez penser. Arrêtez d'essayer de tout faire par vous-même. Acceptez que l'amour et le support des autres peut faire diminuer les pressions et ça va vous nourrir aussi en même temps. Okay? Là, c'est une traduction très libre. Là, je suis désolée, je suis loin d'être bilingue, donc j'y vais avec mes mots plutôt que de faire du mot à mot. Alors voilà. Écoutez, c'est un mois de juin, wow! Il fait peur, mais il est wow! Je vous le souhaite, je souhaite que ça parle à tous les scorpions de la Terre. Pour vrai, c'est merveilleux. Écoutez, là-dessus, je vous souhaite un très, très beau mois de juin. Merci d'avoir été avec moi, merci d'avoir été là. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires, c'est toujours apprécié. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.